Bonjour, Louise du blog Il est écrit, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast qui découle d'une question qui m'a été posée suite à mon témoignage que vous trouverez sur le blog et sur notre page YouTube sous l'intitulé Instant T. C'est un temps de témoignage dans lequel je vous raconte l'impact que la parole de Dieu a eu dans ma vie. J'ai notamment évoqué le fait que j'avais une confusion en tant qu'ancienne catholique, je ne savais pas à qui adresser mes prières. C'était une confusion qui m'était propre, mais il s'agit d'un point très important sur lequel j'ai souhaité revenir et éclaircir. Nous allons donc dans ce podcast répondre à la question « Qui devons-nous prier et pourquoi ?» La réponse peut être une évidence pour beaucoup d'entre nous, mais pour d'autres, notamment pour ceux qui découvrent notre foi, il s'agit d'une question importante. Vous noterez que dans mes articles ou dans les podcasts, je dis tantôt Jésus, tantôt Dieu, je parle aussi du Saint-Esprit. Nous allons donc d'abord commencer par définir entre guillemets, ou plutôt présenter ces trois personnages. Nous devons d'abord savoir de qui nous parlons avant d'entrer dans le vif du sujet qui est à qui devons-nous adresser nos prières. Alors c'est parti pour notre petite virée biblique. Alors, nous allons commencer par Dieu. Alors, qui est Dieu ? Donc, petit cours de sémantique, le mot Dieu est un mot générique qui désigne en général toute entité supérieure ou surnaturelle ayant un ascendant sur l'homme ou qui lui est supérieur. Chaque religion ayant son Dieu, à qui il donne un nom ou pas, nous devons nous savoir à quel Dieu nous pensons, à quel Dieu nous nous adressons lorsque nous employons ce terme. Puisque dans la langue française, c'est un terme utilisé un peu à toutes les sauces. Il s'agit ici pour nous du Dieu de la Bible, du Dieu des chrétiens, identifié dans la Bible comme Yahvé ou Yahweh ou encore Je suis. Comme il est écrit dans Exode chapitre 3 verset 14, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. J'espère que nous aurons l'occasion de faire un podcast sur les différents noms de Dieu, parce qu'il y en a plusieurs dans la Bible et que cela mérite notre attention. Donc voilà, quand nous disons Dieu, nous pensons au Dieu de la Bible, au créateur du ciel, de la terre, au créateur de l'humanité et surtout au Père de Jésus qui est notre second personnage. Alors, qui est Jésus ? Il est difficile de décrire Jésus en quelques lignes, mais nous allons essayer de résumer. La Bible nous dit qu'il est le Messie, le Sauveur du monde. Jésus-Christ, de son véritable nom Yehoshua en hébreu, est le Fils de Dieu, envoyé par Dieu et qui s'est sacrifié pour tous les humains afin qu'ils puissent être sauvés, c'est-à-dire qu'ils accèdent au salut. Le nom de Jésus signifie Dieu sauve et le mot Christ en grec signifie Messie. Il faudrait aussi tout un article sur Jésus, mais vous pouvez en feuilletant vos Bibles trouver de nombreuses informations. Alors Jésus a fait cette promesse particulière à ses disciples. Il a dit dans Jean chapitre 14 au verset 16 et 17, « Je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » J'ai donc nommé le Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est, comme ce verset nous dit, un conseiller que Dieu nous envoie. C'est un guide, il est comme le sceau de Dieu sur notre vie, puisqu'il est en nous. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même ?» Donc toute personne qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, c'est-à-dire comme étant maître et souverain sur sa vie, reçoit le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu.
Voilà, donc j'ai essayé de présenter les choses de manière courte et concise, mais je vous invite à feuilleter vos Bibles et à approfondir votre connaissance de ces personnages qui sont Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Donc maintenant que nous avons clarifié un peu les choses, nous allons répondre à la question: qui devons-nous prier? Dans Matthieu, au chapitre 6, Jésus nous dit explicitement de prier le Père. Donc Dieu, Yahvé, je suis. On le voit notamment dans la prière du Notre Père qui commence par Notre Père qui est aux cieux. Nous pouvons donc prier en nous adressant à Dieu, sachant de quel Dieu il s'agit dans notre cœur. Dans Jean au chapitre 14, Jésus nous dit aussi, au verset 13 et 14, « Et ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Conclusion, nous pouvons prier le Père au nom de Jésus. Pourquoi? Alors, je vous invite d'abord à lire l'article intitulé « La porte des brebis » qui a été publié sur le blog et qui répond notamment à cette question, c'est-à-dire pourquoi devons-nous passer par Jésus en toutes choses, et notamment pour accéder à Dieu. Donc, Jésus nous dit dans la Bible qu'il est, je cite Jean 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jésus, par son sacrifice, il nous a justifiés, il nous a lavés de nos péchés. On comprend que par son sacrifice, nous sommes sauvés et que quand Dieu nous voit, il ne voit pas notre personne, mais il voit son Fils en qui nous nous sommes positionnés afin de nous approcher de lui, car sans Christ, nous sommes souillés et donc indignes d'être dans sa présence. Et Jésus est aussi comme notre avocat auprès de Dieu, comme le dit ce passage de Hébreux au chapitre 4, des versets 14 à 16, je cite, « Puis donc, que nous avons un grand souverain sacrificateur, les souverains sacrificateurs étaient des prêtres, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses, comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable. 1 Timothée au chapitre 2, des versets 5 à 6 nous dit « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » En résumé, Jésus a vécu parmi nous, il a été tenté dans un corps de chair tel que le nôtre, et il a surmonté toutes choses sans jamais pécher. Donc, qui mieux que lui pourrait plaider pour nous ? Si ce n'est celui qui a expérimenté ce que nous expérimentons au quotidien. Tout simplement. Maintenant, vous me direz aussi, donc si je prie juste Dieu sans dire au nom de Jésus, est-ce que je prie mal? Eh bien, la réponse est non. Parce que Dieu lit les cœurs, il saura que si on a accepté Jésus dans nos cœurs, sincèrement, eh bien, nous sommes déjà justifiés par son nom. Il ne s'agit pas juste de dire oralement au nom de Jésus, il faut l'avoir accepté sincèrement dans nos cœurs. Aussi, Jésus a dit lui-même dans Jean 14 au verset 11, « Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père et que mon Père est en moi. » 1 Jean chapitre 2 au verset 23 nous dit encore « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, celui qui confesse le Fils a aussi le Père. » Donc, qui ne croit pas en Jésus, qui
qui ne confesse pas Jésus comme son sauveur et ne reconnaît pas son sacrifice n'a pas l'approbation de Dieu. Pour conclure, nous pouvons prier Dieu au nom de Jésus. Nous pouvons prier Jésus ou Dieu, puisqu'ils sont un, l'un étant dans l'autre. Nous pouvons prier Dieu simplement en se disant que, en gardant en nous la certitude que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc oui, prions Dieu, prions au nom de Jésus, prions Dieu ou prions Jésus. Cela n'a pas vraiment d'importance du moment où on sait en nous que Jésus est ce lien-là qui nous permet d'accéder à Dieu. Voilà. Et ce n'est pas donc un problème de vocabulaire de dire à la fin de chacune de nos prières au nom de Jésus. Si nous ne disons pas au nom de Jésus en nous adressant à Dieu, cela n'est pas une fatalité si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit, lui, est notre aide, notre conseiller, qui va, lui, nous orienter dans nos prières et nous révéler comment et sur quoi prier. La Bible ne nous dit pas de prier d'autres personnes, telles que les saints ou Marie, puisqu'ils sont de toute façon morts. Nous ne devons pas nous adresser aux morts. C'est écrit dans la Bible, je vous laisse le soin de rechercher. Et ils étaient comme vous et moi et ne sauraient être élevés au rang de Dieu. Mais là, c'est un autre sujet pour un nouveau podcast. Je vous conseille de méditer les chapitres 14 du livre de Jean et aussi le chapitre 6 du livre de Matthieu que nous avons déjà abordé dans d'autres podcasts. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Ciao!